Par hasard, Pierre, Oui, on s'est posé toutes sortes de questions. La télévision dans une chambre à coucher, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est qu'on s'ennuie avec notre conjoint? Ça peut être ça. Ou bien on regarde des films érotiques. Ou bien c'est une excuse pour pas se lancer dans des moments d'intimité avec l'autre. Ça peut être, la télévision dans la chambre à coucher peut être un excellent somnifère. Oui. Au lieu de prendre des pilules, il est nettement préférable de regarder la télévision. Bon, alors ça peut avoir des côtés extrêmement positifs aussi. Ben oui. C'est ça. Ben oui, on n'est pas contre. Même s'il y a une blanc. baisse importante de l'activité sexuelle, lorsque la télévision est présente dans la chambre à coucher, c'est loin d'être mauvais. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que la baisse d'activité sexuelle va améliorer la qualité de leur sommeil. Bon. T'sais, tout ça existe, là. C'est pour ça, rien n'est noir, rien n'est blanc. Une femme qui a épousé un homme qu'elle ne désire pas, quand ça fait 3000 fois qu'elle se fait fourrer par ce gars-là, là, la 3000e fois, elle est plus capable. Et ça amène des insomnies importantes. Là, on va voir son docteur. Le docteur fait bien attention de ne pas lui poser de questions là-dessus. Donc, chambre à coucher, télévision, dans la chambre à coucher réglerait un certain problème. Ben oui! Alors là, au moins, tu casses, il va apiner moins souvent. La qualité du sommeil de madame va s'améliorer. Bon. Alors, Pierre, tout ça existe, Janine? Certainement, Pierre. Je dis même pas non. Pierre. Oui. Bonjour, un autre Pierre. Allô? Bonjour. Monsieur Pierre. Bonjour. Allez. Regarde, moi, je vais vous dire, moi, je suis un gars qui adore le sexe, OK? Moi, s'il y avait une femme qui se promènerait les seins nus devant moi, ou qui voudrait avoir du sexe, ben moi, c'est sûr, j'y vais à 100%. Rien que pour vous dire, en fin de semaine passée, j'ai eu du sexe toute la fin de semaine, vendredi, samedi et dimanche. Et c'est sûr qu'il y avait des breaks là-dessus. Et puis, j'ai pogné une femme qui était très, très cochonne et très chaude. Oui. Fait que, Avez-vous eu le temps de regarder la télé? Ah, pas en tout, je voulais rien savoir. Moi, j'adore ça. Même, j'ai déjà pensé d'aller faire des films 3X, même. Quel âge avez-vous? 39 ans. 39 ans? OK. Ouais. Alors, c'est pas simplement une petite poussée de testostérone d'un genou de 18 ans, là? Ça fait, vous avez tout. Ma libido est très, très, très haute. Et puis, oui. Quand un coup, je suis venu, là, je suis capable de rester bandé pendant encore 20 minutes de temps. Ouais. Fait que... Vous êtes capable de vous retenir combien de temps avant d'éjaculer lors de la pénétration? Des fois, je peux 10 minutes. Là, il va falloir améliorer votre score. C'est pas normal pour un homme de 39 ans. C'est pas assez, ça. 10 minutes de temps de pénétration, là. La pénétration, moi, j'aime tout, là, je veux dire, regarde. Non, c'est pas vous, là. Je parle pour la satisfaction de la partenaire. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui osent le dire, mais 10 minutes de temps de pénétration, il y a beaucoup de femmes, particulièrement celles qui sont multi-orgasmiques, n'auront pas le temps d'éprouver plusieurs orgasmes. C'est pas assez long. Pour vous dire, qu'est-ce que vous dites, là, l'amour, là, moi non plus, je ne pas ça, faire l'amour. Moi, c'est baiser, puis une bonne baisse, puis je suis pas capable de toute façon, moi, je suis pas capable de m'accrocher à une femme, puis de tomber en amour. Oublie ça, moi, j'aime trop les femmes. Moi, je vais sortir un soir, genre, je n'en pogne une, le lendemain, c'est un autre. Moi, je suis pas capable d'aimer une femme. Moi, je les aime toutes. Mais vous les aimez trop! Non, vous les aimez pas. Je les aime, vous savez, Pierre, je veux bien que vous soyez viril. Mais un homme... que je veux baiser, c'est juste ça que non, mais regardez, Pierre, à 39 ans, là, il me semble que vous auriez dû progresser un petit peu, là. C'est que, je comprends, un homme, c'est pas seulement une queue non plus. Hein? Je pense qu'à l'âge que vous avez, là, vous auriez pu progresser un petit peu plus. Et vous ouvrir davantage à l'autre, être capable d'une certaine affection. Être capable d'un peu plus de respect de l'autre. Ah, j'ai le respect aussi. Non. Justement, vous écoutez parler, là. Puis, tu sais, vous savez, Pierre, faut pas tellement être respectueux de ses partenaires pour passer de l'une à l'autre, là, à un soir d'intervalle. Ouais, mais c'est parce que j'aime ça. J'aime, moi, je pourrais faire ça avec... Mais Pierre, c'est ça que j'essaie de vous dire. À part vous, il n'existe pas grand-chose. Vous n'êtes pas ouvert à l'autre. Vous êtes centré sur votre queue. Ah, non, je suis ouvert à l'autre aussi. Non, vous ne l'êtes pas suite au comportement que vous décrivez. Vous n'êtes pas ouvert à l'autre. Vous n'êtes pas tellement respectueux. Et vous êtes largement représentatif de la mentalité de la tribu. Je pense pas, moi. Parce que je le pense. Parce que est-ce qu'on peut affectionner quelqu'un qu'on rencontre un seul soir? Non. C'est tout ce qu'il voit, c'est un trou. Puis une perte de tête, puis il bande. C'est pas fort, Pierre, là. À 39 ans, à 18 ans, bon, les premières expériences, mais à 39 ans, là, vous impressionnerez pas grand femme avec votre discours.
Mais en tout cas, j'en ai impressionné une couple, puis ils ont aimé ça, puis ils m'ont rappelé, oui, ils en voulaient encore, parce que j'étais un bon baiseur, je me dis pas ça. Oui, un bon, tu sais, vous voulez aller dans les films 3X, là, pas bien fort, mon Pierre. On essaie de progresser un petit peu, d'être un petit peu plus respectueux de l'autre, OK? Bye! Pour vous suivre bien, Maya, vous aviez 18 ans. Oui. Et à 18 ans, vous avez fait le choix de vivre avec un homme qui avait 33 ans de plus que vous. Oui. C'est ce que je comprends? C'est ça. Continuez. Bon, c'est ça. Alors là, j'ai décidé présentement de pas avoir d'enfant, à moins vraiment qu'il y ait une bad luck, mais tu sais, on se protège vraiment bien. Oui. Pour les raisons que je trouve qu'il y a une trop grande différence d'âge, puis peut-être que ça pourrait être pas bien pour éduquer l'enfant. Et puis, deuxièmement, que je pense pas que je suis vraiment, personnellement, avoir reçu les outils pour en élever vraiment bien. Puis c'est ça, dans le fond, fait que je continue d'aller à l'école, je me mets vraiment à fond dans mes études, puis à gagner les sous pour réussir à payer ça. Oui. Fait que je me sens un petit peu bizarre dans cette situation-là parce que je suis bien, tu sais, mais je me sens parfois un petit peu hors contexte. Je sais pas si... hors norme. Hors norme, c'est ça. Puis je me demandais, est-ce que ça peut arriver que ce genre de choix-là, ça soit bon, ça soit convenable? Tout à fait, Maya. Tout à fait. Surtout si elle est bien. Aucun problème avec ça. Okay. Alors, c'est pas juste une question d'âge ici, là. Mais vous aviez 18 ans et non pas 15. Ouais. Hein? Et ça a été votre choix. Qui a attiré l'autre? C'est les deux. Bon. Parce que lui, il était pas disponible à l'époque. Il y avait une blonde. Puis moi, j'avais pas de chum, sauf que ça a pris comme 1 an et demi de fréquentation pour en arriver à ça, la première fois qu'on s'embrasse, au fond. Oui. Et puis, c'est vraiment, d'un côté comme de l'autre, on je pense pas qu'on s'attendait vraiment à ça, bien qu'à un certain moment donné, il y avait une certaine attirance là, qui est venue d'un côté et de l'autre. Et que trouvez-vous de particulièrement satisfaisant dans cette relation-là? Qu'est-ce que je trouve de satisfaisant? Oui. Ou d'épanouissant? D'épanouissant? Moi, j'ai été exposée durant mon enfance et adolescence à des situations qui m'ont fait devenir mature très rapidement. C'est-à-dire? À l'âge de 9 ans, mon père, il nous a mis dehors, moi puis ma soeur. Ça fait pas maturer aucun enfant. Continuez. Mais je vais poursuivre. Oui. Puis ensuite de ça, on s'est retrouvés toute seule avec ma mère, puis ma mère, c'était un petit peu le genre de femme qui pleurait tout le temps. Oui. Alors, c'est comme moi qui disais, mettons, à l'âge de 10 ans, à quelle heure fallait aller se coucher, ou, tu sais, j'arrivais à la maison, puis ma soeur était handicapée. Oui. Et mettons, on pétait une crise. Alors là, je trouvais ma mère cachée en sang quelque part, puis moi, j'étais la seule que ma soeur écoutait. Bon. Fait que, ça porte à devenir... Non, c'est de la pseudo-maturité, ça, Maya. Okay. Et je comprends très bien, vous savez, vous avez la chance, puis le type que vous avez rencontré, votre partenaire, il est fin avec vous? Ah, vraiment fin, oui. Alors, à l'intérieur de cette gentillesse-là, vous avez des chances de revenir en arrière et de reprendre, de revivre ce que vous auriez dû vivre, que vous n'avez pas vécu. Okay. Parce que votre père était pas là, puis votre mère était une lâche. Ouais, ça, c'est satisfaisant. Oui. Bon. Je trouve ça dans un contexte, écoutez, il y a pas de, les relations qui sont satisfaisantes, là, il y a des raisons. Elles sont de différents ordres. Et vous, si ça vous permet de grandir dans cette relation-là, on est bien content. Que vous soyez dans la norme ou hors norme, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous y trouviez votre profit. OK. Ouais, vraiment. Et puis ça s'arrête là. Je vais te donner là. un exemple. J'avais beaucoup de colère en moi. Puis souvent, quand il se passait des petites choses entre nous, ça débordait tellement que là, je voyais plus clair. Puis tout ce que j'avais comme vécu, on peut dire, ça revenait. Puis j'étais vraiment agressive. Je pouvais défoncer des murs. Puis tu sais, cette personne-là a eu la patience. Vraiment la gentillesse de tolérer ça, de vous apprivoiser, de vous amener à apprivoiser l'affection que vous n'aviez jamais eue. Alors, il y a toute une série d'effets de retombées positives qui peuvent survenir. Parce que le bonhomme, il est pas pressé, il a 57 ans.